Il est des gestes qui ne trompent pas. Par exemple, loin des accueils guindés auxquels la cour d'Angleterre nous a habitués, les deux bises que, au pied de l'Arc de Triomphe, la reine Camilla a claqué sur les joues de Brigitte Macron. Même leurs époux se sont chaleureusement serré la main, multipliant les gestes tactiles d'amitié. La célèbre entente cordiale, ravivée par le roi Édouard VII, autre souverain amoureux de Paris, et de ses plaisirs, semblait spontanément réactivée pour effacer les blessures du Brexit et sceller une fois de plus l'amitié franco-britannique. Publicité. Les gestes pleins d'élégance se sont succédé. Si Brigitte Macron n'a rien pu faire pour la reine lorsque, place de l'Étoile, elle a dû lutter pour éviter que son chapeau, signé Philippe Trissy, ne s'envole, sinon se féliciter de ne jamais emporter. Elle qui les déteste, elle a pu voler à son secours à l'arrivée à Versailles, alors qu'un vent insolent chahutait la somptueuse cape Dior de la reine. Les éditorialistes britanniques, peu suspects de francophilie et même parfois terribles lorsqu'il s'agit de critiquer les tenues de celles qu'ils ont longtemps qualifiées d'usurpatrices, n'avaient pas de superlatif pour commenter ce geste de solidarité féminine. Dans un moment de douceur, la première dame française a été photographiée en train d'ajuster l'audacieuse cape bleu marine de la reine Camilla, écrit l'un, tandis que le très sérieux Daily Telegraph évoque un doux moment au château de Versailles lorsque Brigitte a aidé la reine Camilla à ajuster sa cape sur sa superbe robe Dior. L'amitié naturelle, réelle, qui s'est tissée entre la reine et la première dame française ne cesse d'intriguer les observateurs alors que, déjà, au sortir de l'Élysée, on avait vu Brigitte Macron prendre la main de la reine pour l'aider à descendre les marches couvertes d'un tapis écarlate. Mais c'est le sens de l'humour qui semble le lien le plus solide entre elles. Parfaite illustration, jeudi dernier, à la Bibliothèque nationale de France où Laurence Engel leur présentait quelques trésors de ses incroyables collections. Après avoir observé l'un des premiers folios de Shakespeare et le manuscrit des Misérables, de Victor Hugo, elles n'ont pu masquer leur fou rire en découvrant une planche originale d'Astérix le Gaulois. Chacun aura alors remarqué que, si Brigitte Macron use, en anglais, du « Your Majesty », cette dernière l'appelle « Brigitte ». Autre occasion d'exprimer leur complicité, la séquence du lancement du prix littéraire franco-britannique, dans la salle ovale. S'exprimant en français et en anglais, l'épouse du roi Charles III commence par demander à un auditoire composé d'écrivains des deux pays. Vous me pardonnerez mon français un peu rouillé, mais cela fait maintenant 60 ans que j'étais étudiante à l'Institut britannique de Paris, un jour sans lire, pour la reine comme pour moi, ça n'existe pas, et d'enchaîner. C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui avec Madame Brigitte Macron, dans cette merveilleuse bibliothèque. J'espère sincèrement que ce prix va prouver que Victor et j'ai déjà hâte de lire les livres des lauréats l'année prochaine. L'épouse du président de la République avait, elle aussi, l'humeur à plaisanter. Je vous promets qu'un jour nous nous ferons toutes les deux enfermer dans cette salle de lecture récemment restaurée avec ses 20 000 ouvrages. Et de poursuivre, aujourd'hui, Madame, c'est un honneur d'être à vos côtés pour lancer symboliquement ce prix. Comme vous le savez, nous avons en commun l'amour des livres, le goût de la lecture et la volonté de transmettre notre passion. Vous, Madame, à travers votre club de lecture, The Queen's Reading Room, accessible à tous en ligne, et moi à travers ma carrière de professeur que je prolonge aujourd'hui dans les instituts des vocations pour l'emploi, implantés dans plusieurs villes de France. Elle conclut, un jour sans lire, pour la reine comme pour moi, ça n'existe pas. Une partie de ping-pong inoubliable mais l'image qui restera sera celle de la partie de ping-pong à Saint-Denis, notamment avec la prodige française de tennis de table, Priscilla Pavade. Il était prouvé qu'aucune ne se prenait au sérieux. Plus tard, cherchant des yeux Brigitte Macron, la reine s'exclamera « Oh, la voilà !» ajoutant « Vous étiez juste derrière moi, comme d'habitude », l'invitant aussitôt à ses côtés pour discuter avec des victimes de violences conjugales, autre sujet qui les réunit.
La presse britannique s'est plu à expliquer cette soudaine amitié par une similitude de destin. Deux femmes d'un certain âge mises en avant grâce aux hommes dont elles sont tombées amoureuses. Toutes deux ont également connu des difficultés avec la presse. Mais bien d'autres choses les rapprochent. Leur humour, l'obligation qui leur est faite de forcer leur nature discrète pour tenir leur rang, sans compter le long chemin, avec ses embûches et ses rudes batailles, pour enfin épouser l'homme qu'elles aimaient. Récemment, observant le couple royal, Brigitte Macron avait fait cette confidence. Ce qui me frappe, c'est leur incroyable complicité. Ils rient ensemble des mêmes choses. Ils sont toujours sur la même longueur d'onde. On sent qu'un lien très fort les unit. Comme un miroir du couple présidentiel.